Avez-vous déjà vu un arbitre sauver un but certain alors que le but était vide? Ou un autre arbitre qui allait perdre sa vie à cause de son erreur? Voici les moments où les arbitres arrêtent un but. Commençons par cet arbitre qui a tellement bien arrêté un but que tout le monde l'a pris pour Sergio Ramos. Les joueurs de Cruz Azul dans le championnat mexicain pensaient qu'ils étaient sur le point de marquer un troisième but. Mais l'arbitre a choqué tout le monde en effectuant l'un des meilleurs sauvetages que l'on puisse voir dans le football. Waouh! Même Ramos serait jaloux de ce mec. Lorsque le ballon a frappé le poteau, l'arbitre a ensuite fait un bel arrêt. La question est maintenant de savoir si c'était intentionnel. En fin de compte, il n'a rien pu faire pour réparer son erreur. Après cette scène, les locaux ont été complètement déstabilisés et ont encaissé 2 buts avant la pause. Et finalement, ils ont remporté le match avec 3 buts à 2. Au moins, l'arbitre n'a pas décidé du match, mais a seulement volé un but. En parlant de vol, les supporters brésiliens n'oublieront jamais ce qu'a fait cet arbitre lors de la Coupe du Monde 1978. À la 90e minute du match opposant le Brésil à la Suède, le Brésil a eu une dernière chance lors d'un corner pour marquer un but. Mais au moment où Zico se levait pour frapper le ballon de la tête, l'arbitre a donné le coup de sifflet final et a mis fin au match. C'est complètement fou. Le Brésil a marqué un but, mais parce que l'arbitre a sifflé la fin du match, le but n'a pas été validé. À quoi il pensait? Dans une situation presque similaire à celle du match Brésil-Suède, le match opposait le Real Madrid à Valence, et les deux équipes se battaient jusqu'à la fin pour remporter le match. Mais au moment où Jude Bellingham s'apprêtait à marquer de la tête, l'arbitre a sifflé quelques secondes avant que le Real Madrid n'inscrive le but. C'était le but de la victoire. Les célébrations des joueurs du Real Madrid se sont instantanément transformées en colère, car le but a été refusé. Pour aggraver les choses, l'arbitre a donné un carton rouge à Bellingham parce qu'il se plaignait. Gil Manzano était considéré comme l'un des meilleurs arbitres en Espagne, mais il a ensuite été suspendu pendant 2 matchs. La VAR a été introduite pour éviter les erreurs les plus graves. Mais même avec ce système, les arbitres continuent à commettre des fautes délicates comme celle-ci. Lors d'un match de Liverpool contre Tottenham, la VAR a fait quelque chose de bizarre. Le match était censé être un affrontement exceptionnel puisque les deux équipes étaient invaincues jusqu'à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. Diaz a marqué un but fantastique. C'est ça? C'est faux, parce que l'arbitre a signalé un hors-jeu. Le problème, c'est que Diaz n'était pas hors-jeu du tout, et la VAR n'a absolument pas réagi. Plus tard, l'association des arbitres anglais a confirmé qu'une erreur s'était produite, et que le but aurait dû être accordé. Et cela n'a pas empêché Liverpool de perdre 2-1. Mais ce n'est pas la seule fois au cours de cette saison que Liverpool a souffert des décisions stupides des arbitres. Lors de la saison 2021-2022, Manchester City et Liverpool se sont affrontés point par point pour le titre de championnat d'Angleterre, lors d'un match entre City et Everton. L'arbitre a commis une erreur inacceptable. Rodri a réussi à contrôler le ballon avec son bras à l'intérieur de la surface de réparation, alors qu'aucun adversaire ne le pressait. Mais ni l'arbitre ni la VAR n'ont vu l'incident et n'ont pas accordé le penalty. Au final, Manchester City s'est imposé 1-0. Et croyez-le ou non, ce penalty a changé le cours de l'histoire. Parce que lors de la dernière journée, Manchester City a réalisé une remontée historique et a remporté la Première Ligue, avec un seul point d'avance sur Liverpool. Si ce penalty avait été accordé, Liverpool aurait probablement été champion. Lors du match entre Flamengo et Santa Fe, les joueurs de Flamengo pensaient avoir marqué le but de la victoire dans les dernières minutes du match. Mais l'arbitre a dit non, c'est moi le patron et c'est moi qui décide. Il a donc arrêté l'action et a donné le coup de sifflet final. Faire ce genre de choses au Brésil est très risqué. Et puisqu'on parle de sifflet trop anticipé, ce prochain arbitre est passé à un tout autre niveau. Alors que la Tunisie tentait désespérément d'égaliser contre le Mali lors de la Coupe d'Afrique 2021, l'arbitre a regardé sa montre et a décidé de mettre fin au match après seulement 85 minutes de temps réglementaire. La Tunisie était menée 1-0 et l'entraîneur tunisien était visiblement énervé par le coup de sifflet de l'arbitre. Le match s'est tout de même poursuivi, mais quelques minutes plus tard, à la 89e minute, le coup de sifflet final se fait entendre à nouveau. L'arbitre a dû quitter le terrain sous la protection de la police. J'ai tellement de questions à poser. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Certains disent que c'est parce que le match était ennuyeux, d'autres disent qu'il a été appelé par sa femme qui lui a demandé de rentrer car elle lui manquait terriblement. Plus tard, il s'est excusé et a dit qu'il avait eu un coup de chaleur et qu'il avait donc eu du mal à se concentrer.
En conséquence, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Quoi qu'il en soit, apparemment les joueurs maliens ont trouvé un nouveau coéquipier. Contrairement à cet arbitre qui déteste les buts, l'arbitre suivant a pris les choses en main pour marquer des buts. Pardon, je veux dire les pieds. Il est parfois énervant de voir des joueurs de football mal jouer. Parfois, on aimerait pouvoir leur montrer comment jouer et marquer. Cet arbitre a vu les joueurs faire n'importe quoi et a décidé qu'il en avait assez. Il a donc couru dans la surface comme un vrai attaquant et a montré aux joueurs comment marquer un but. Ce qui est marrant, c'est que le but a été validé. Pour être honnête, l'arbitre a le sens du but et les qualités d'un vrai attaquant. Il a peut-être choisi le mauvais métier. Le prochain arbitre s'ennuyait également et voulait participer au match. Ce qui se passe, c'est que l'équipe qui a accordé le penalty pensait que l'arbitre était là pour arbitrer. Il était loin de se douter qu'il était en réalité le joueur numéro 12 secret de leur adversaire. Regardez ça. Ce qui est encore plus fou, c'est que le but a été accordé. Pour être honnête, cet arbitre est un buteur hors pair, avec une célébration aussi froide que le but qu'il a marqué. Ensuite, cet arbitre qui ne sait même pas faire pile ou face. Ce n'est pas si difficile que ça, non? Puyol doit encore aujourd'hui blâmer l'arbitre de l'avoir empêché de prendre le ballon à Ronaldo. Et cet arbitre s'est retrouvé au milieu d'une action. Il a perturbé le jeu et il s'est fait tacler. Il a dû être soigné par le staff médical. Maintenant, regardez à quel point ce type était malin. Que feriez-vous s'il vous faisait une telle chose sur vos chaussures? Mais celui-là a vraiment abusé avec son spray. Cet arbitre a failli perdre sa vie à cause de son erreur. Ce comportement n'a pas sa place dans le football, et les joueurs devraient avoir honte. Mais pensez que cette folie est seulement le numéro 9? Attendez de voir ce qui se produit au numéro 4. Et avant cela, nous allons voir comment cet arbitre a empêché une équipe de marquer à cause d'une erreur ridicule. Cette équipe a récupéré le ballon dans la moitié de terrain de son adversaire et a immédiatement lancé une contre-attaque. Mais l'arbitre a tout gâché en sifflant par erreur. Sa réaction après le coup de sifflet a choqué les joueurs et les supporters. Mais l'arbitre est un être humain, et ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais aucun de ces arbitres n'a été pire que ce type qui a fait quelque chose d'horrible lors de la Coupe du Monde. En 2010, l'Allemagne et l'Angleterre ont disputé un match historique. Lampard a exécuté une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation et pensait avoir marqué un but décisif. Tout le monde était sûr que le ballon était entré dans le but. Enfin, tout le monde, sauf l'arbitre. Le replay montre bien que le ballon est entré dans la cage. Le ballon a donc franchi la ligne. Mais l'arbitre a fermé les yeux et a poursuivi le match. Au final, l'Allemagne a remporté le match 4-1. Après le mondial, la FIFA a autorisé l'utilisation de la technologie de la ligne de but qui permet de savoir si le ballon a franchi ou non la ligne de but. Il s'est passé quelque chose de similaire lors de ce match d'Aston Villa. Mais cette fois-ci, l'arbitre n'a pas pu s'en sortir. Le gardien est entré dans le but avec le ballon et il est resté à l'intérieur pendant un certain temps. Tout le monde a vu que le gardien avait pris le ballon à l'intérieur du but, sauf l'arbitre qui n'a rien fait. Selon l'arbitre lui-même, il n'a reçu aucune notification du système qui détecte si le ballon a franchi la ligne de but. S'agit-il d'une erreur du système ou du fait que le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne? À la fin de la saison, l'équipe dont le but n'a pas été compté a été reléguée pour un seul point. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce qu'il s'agissait d'une affaire de corruption? Mais en parlant de corruption, je suis sûr que beaucoup de fans du Barça pensaient la même chose de ce prochain arbitre car ils ont été furieux de sa décision. Au cours de la saison 2017-2018, Barcelone s'est rendu à Valence deuxième du championnat. Messi avait donné l'avantage aux Catalans à la 29e minute du match. Le gardien Neto a eu du mal à arrêter le tir de l'Argentin et a donc tenté de dégager le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne. Mais le ballon était déjà rentré et les joueurs du FC Barcelone étaient déjà en train de célébrer le but. Même les joueurs de Valence se sont arrêtés pendant un moment. Ils ont ensuite regardé rapidement l'arbitre, Ignacio Iglesias, qui n'a pas accordé le but et qui a demandé aux joueurs de continuer à jouer. Les Catalans n'en revenaient pas de cette décision qui les a complètement énervés. Cette décision a déstabilisé les Barcelonais qui se sont retrouvés menés 1-0 peu de temps après. En seconde période, Jordi Alba a réussi à arracher le match nul. Au moins, cet arbitre a fait semblant de ne pas voir le but, contrairement à l'arbitre suivant qui a vu le ballon entrer, mais l'a tout de même refusé. À la fin de la première mi-temps, l'arbitre a accordé un coup franc à cette équipe. Mais après que le joueur ait tiré le coup franc et marqué, l'arbitre a annulé le but et a sifflé pour la première mi-temps plus tôt.
C'est une blague! Il nous oblige à penser systématiquement qu'il est corrompu. Et ce prochain arbitre est pire car cela est arrivé en Coupe du Monde. Lors du match opposant la France à la Tunisie en Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Tunisiens se sont avérés être un adversaire assez difficile et ont exigé le maximum de la part des Français. Les Tunisiens ont même pris l'avantage grâce à un beau but de Wahabi Kazri. Ensuite, le sélectionneur français Didier Deschamps a fait alors entrer sur le terrain toutes les armes dont il disposait. Mais à la 8e minute des arrêts de jeu, un scandale se produit. Après un centre, le ballon arrive de manière détournée sur Antoine Griezmann, qui se voit trouver avec la balle devant le but et finit par marquer. La joie a régné sur le banc de touche et dans les tribunes. Cependant, l'arbitre de touche lève soudainement son drapeau et déclare le but hors jeu. Sauf que les images du replay montrent que Griezmann n'entrait pas du tout dans l'action du jeu quand il était hors jeu et n'a en aucun cas influencé le jeu. Logiquement, la VAR est intervenue. L'arbitre a regardé la séquence de près et, à la surprise de tout le monde, il a refusé le but. Comment est-ce possible? Cette question est restée sans réponse pour de nombreux Français. Mais pour ce prochain arbitre, son erreur a empêché un joueur de marquer un but certain. L'ambiance du match entre Marseille et Galatasaray était particulièrement excitant. En effet, deux grands clubs européens s'affrontaient. Galatasaray se lance à l'attaque, mais bien que la première tentative soit bloquée par le gardien de but, le ballon revient quand même au joueur de Galatasaray. L'arbitre s'est mis en travers du chemin du joueur qui tentait de tirer, faisant indirectement gagner du temps aux défenseurs pour se ressaisir. Mais au moins ses intentions n'étaient pas évidentes, comme celle de l'arbitre suivant. Regardez ça. Lors de la demi-finale de la Ligue des Champions cette année entre le Real Madrid et le Bayern Munich, les Bavarois ont égalisé dans le temps additionnel. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Mais l'arbitre a sifflé 3 secondes avant le but de Mathias de Ligt, parce que l'arbitre de touche avait levé son drapeau, pensant qu'il s'agissait d'un hors-jeu. La vidéo a montré que De Ligt était en position de hors-jeu, mais il n'était pas dans l'action et n'a pas touché le ballon. Comme vous pouvez le voir, le ballon a été joué par Noussaïr Mazraoui, qui n'était pas hors-jeu du tout. Mais s'il y avait hors-jeu, l'arbitre devait laisser jouer l'action et revenir à la VAR après. Tous les supporters du Bayern ont été choqués et énervés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. Allez regarder aussi cette vidéo, vous allez adorer!